révérend professeur Ponyesu Amos Moussa, président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, Monseigneur Eugène Kataria, primat de l'Église orthodoxe d'Antioche au Bénin, archevêque Anangoun, pasteur de la première mission africaine Bodawa au Bénin, révérend surintendant Panou, leader de l'église de l'ordre sacré des chérubins et séraphins du Bénin, révérend Martel Moubo, pasteur de l'église méthodiste africaine. Cher révérend pasteur ici présent, en votre nom à tous et au nom des églises que vous représentez, nous rendons publique la présente déclaration. Béninoises, Béninois, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, nos églises, citées tantôt par ma voix, vous adressent leur fraternelle salutation dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'actualité politique de notre pays est agitée par des débats passionnés, des brassages d'idées controversées sur la démocratie, sur les lois et en particulier sur l'importance des lois électorales dans la construction de nations viables et harmonieuses en Afrique et singulièrement chez nous au Bénin. Il y a un peu plus d'un mois, en effet, le chef de notre État, son Excellence Patrice Talon, président de la République, a promulgué la loi numéro 24-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral au Bénin, après un processus législatif conduit selon les principes de la démocratie à l'Assemblée nationale, dont les membres représentent tous les citoyens et toutes les citoyennes du Bénin aujourd'hui. La conclusion de ce processus législatif a fourni à notre peuple un sujet tout neuf de débats sociologiques, moraux, philosophiques, politologiques et éthiques, mais des débats qui ne pourront pas changer le fait que le dit sujet est une loi de notre République, votée et promulguée selon les principes démocratiques. Pour le reste, selon la sensibilité de chacun, cette loi peut être perçue comme bonne ou mauvaise, équitable ou inéquitable, juste ou injuste. C'est humain. Encore que ce n'est qu'à la pratique que l'on peut véritablement en juger de la qualité et de l'opportunité de la rejeter sans retard. Nos églises, l'Église protestante méthodiste du Bénin, l'Église méthodiste africaine, l'Église orthodoxe d'Antioche, l'Église de l'ordre sacré et éternel des chérubins et séraphins, l'Église de la première mission africaine, Bodawa, nous sommes très attachés au respect de la légalité républicaine et des principes de la démocratie. Ces principes ne sont pas toujours parfaits, j'en conviens. Mais nous ne pouvons pas être pour la démocratie et en même temps être contre ses effets. Ces effets comme le fait que le Front National ait manqué de peu de remporter l'élection présidentielle en France en 2017 et en 2022, ou que le
très vertueux Donald Trump soit devenu président de la première puissance du monde en 2016 et nous donne encore rendez-vous ou bientôt. En fait, il n'y a pas de loi parfaite et l'utilité d'une loi ne vaut que par la qualité et le bon sens des instances chargées de l'appliquer. C'est pourquoi nos églises croient que le rôle primordial des églises et des institutions religieuses et traditionnelles en général, face aux grandes questions qui engagent la vie et l'harmonie de la société, doit être une action sur la conscience des hommes et des femmes qui exercent le pouvoir ou qui sont chargés d'appliquer la loi. Il s'agit pour les autorités religieuses et morales que nous représentons d'accompagner de loin et de près ces responsables du pouvoir politique, des organes chargés d'organiser les élections, ainsi que les dirigeants et membres de la Cour constitutionnelle par une action opiniâtre et discrète d'élévation de leur conscience à travers la prière de la foi, l'exhortation et la persuasion, afin qu'ils puissent faire montre de discernement, de sens de justice et de responsabilité, de sagesse, d'impartialité, de réalisme, de bon sens et de hauteur d'esprit dans l'exercice de leurs fonctions. Quelle devrait être, à notre sens, la mission des autorités religieuses et morales dans notre nation? Faire en sorte que ces hommes et ces femmes qui exercent l'autorité et appliquent les lois au milieu de nous puissent penser et agir comme le soleil de Dieu qui envoie ses rayons vivifiants sur les bons et les méchants, les reconnaissants et les ingrats, sur la mouvance pro-gouvernementale et sur la mouvance anti-gouvernementale, sur les rouges et les blancs, sur les verts et les jaunes. Le soleil de Dieu qui ne fait pas de distinction entre ses amis et ses ennemis. C'est à ce prix, chers compatriotes, que nous bâtirons une nation harmonieuse, fraternelle, solidaire, inclusive, paisible, prospère et républicaine sur cette terre du golfe du Bénin. C'est en faisant preuve de grand sens de responsabilité, de justice, d'équité, de sagesse, d'élévation de conscience, de discernement et de réalisme, ainsi que de hauteur d'esprit dans la mise en œuvre du Code électoral du 15 mars 2024 que les dirigeants et autres acteurs des organes chargés de l'organisation et de la gestion des élections à venir vont contribuer de façon déterminante à l'émergence en 2026 d'un duo présidentiel et d'un parlement pluriel et représentatif de la diversité des blocs et courants politiques de notre pays. C'est en ayant à l'esprit les principes cardinaux de la Constitution béninoise de décembre 1990, modifiée en 2019, que ces acteurs chargés d'appliquer le nouveau code électoral dans la gouvernance des futures élections vont aider à préserver la paix et l'harmonie sociale au Bénin. En effet, les principes cardinaux de notre République, inscrits dans le préambule et repris dans le premier alinéa de l'article 3 de notre loi fondamentale, sont sans équivoque. Il s'agit du choix résolu par le peuple béninois du régime de la démocratie pluraliste et de la disposition stipulant, je cite, « La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucun parti, aucune association politique, aucune organisation syndicale, ni aucun individu ne peut s'en attribuer seul l'exercice. » Par conséquent, l'Église protestante méthodiste du Bénin, l'Église
de l'ordre sacré et éternel des chérubins et séraphins. L'Église orthodoxe d'Antioche au Bénin, l'Église méthodiste africaine, l'Église de la première mission africaine Bodawa, prie le Dieu de Jésus-Christ de mettre en ses dirigeants et acteurs chargés de mettre en œuvre la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 portant code électoral au Bénin, cette conscience élevée, solaire et patriote qui va vivifier la loi pour que le Bénin, qui va émerger des élections de 2026, soit une nation républicaine forte, démocrate, pluraliste, unie dans la diversité, fraternelle, paisible et harmonieuse. Car de même que la chair ne sert de rien et que c'est l'esprit qui vivifie, de même la loi en elle-même n'est rien. C'est l'esprit qui la vivifie au moment de l'appliquer. À Dieu seul la gloire. Merci de votre attention.